se retrouve cette semaine dans une nouvelle vidéo. Une vidéo, comme je vous avais dit, un petit peu plus orientée sur ma marque et mon small business, Marine, dont je porte la robe à îlot en couleur, enfin c'est la couleur, c'est sable. Donc cette semaine, c'est une grosse semaine pour moi, pour la marque. Comme vous le savez ou non, je suis toujours toute seule à tout gérer sur ma marque. Et donc c'est moi qui prépare toutes les commandes. Et cette semaine, demain, commence la vente The Braderie. Je ne sais pas si vous connaissez ce site. C'est un site de vente privée, un très gros site en France. Et j'attends beaucoup de commandes. Enfin, je me suis préparée. Là, j'ai fait le stock d'emballage, d'envoi, d'étiquettes. Là, il faut que j'aille chercher encore des étiquettes qui sont dans un relais. Donc là, après, je vais faire ça. Et ça m'a donné envie de faire une vidéo un petit peu sur mes 5 habitudes qui m'ont permis d'atteindre mes objectifs pour ma marque. Et vraiment, je trouve qu'en faisant ces habitudes, ma productivité est grave montée. Enfin, je sais pas si ça se dit montée, mais j'ai une plus forte productivité en prenant ces 5 habitudes. Donc tout au long de cette vidéo, je vais vous partager mes habitudes qui m'ont aidée. Et si je fais aujourd'hui cette vidéo, c'est aussi parce que là, depuis 3 mois, je constate que ma marque est en grande évolution. J'ai doublé, voire triplé mon nombre de commandes, mon chiffre d'affaires. Donc la marque se développe de mieux en mieux. C'est pour ça que là, dans le futur, je vais prendre des personnes en freelance pour pouvoir m'aider sur certaines parties, pour avancer plus vite, parce qu'aujourd'hui, toute seule, les journées sont trop courtes pour faire tout ce que j'ai à faire, et du coup, j'avance à petits pas. Si je restais à ce que j'étais au début de la marque, ça irait très bien. Mais comme j'avance et que je grandis de plus en plus, il va falloir que je fasse grandir aussi la marque en interne. Pour le moment, je ne l'embauche pas encore, mais je prends du coup en freelance. Donc là, je n'ai pas encore décidé. Je suis sur des candidatures pour prendre une freelance en stylisme et modélisme pour m'aider à travailler sur la collection printemps-été 2025. Donc là, je suis en train de travailler sur ça. Et là d'ailleurs j'ai un rendez-vous pro dans 10 minutes avec c'est une copine qui s'occupe des assurances, de plein de choses. Et quand vous êtes professionnel, auto-entrepreneur, c'est hyper important de s'assurer. Donc là j'ai un rendez-vous pro juste après. Et ensuite cet après-midi je vais tout préparer pour la vente de demain. J'essaierai de vous filmer le plus possible. Je pense que ça sera des timelapses de moi en train de faire les commandes. J'ai un peu du stock partout dans la maison. Là derrière moi, ce placard en haut, j'ai du stock. En bas dans une boîte, j'ai du stock dans une chambre qui est spécialement pour ça, avec du stock partout. Donc j'espère pouvoir déstocker à fond et vous montrer tout ça. Hello, aujourd'hui on est mardi. Là je me suis habillée, je viens de me doucher, j'attends que mes cheveux sèchent. C'est quoi qui vient de passer? Non. J'attends que mes cheveux sèchent et j'attends surtout un mail hyper important pour commencer à faire beaucoup de travail, parce que je ne sais plus si je vous ai dit juste avant que ça y est, je vais vous montrer. J'ai ma vente en ligne sur un site de vente privée The Braderie, donc ça veut dire énormément de commandes, parce que moi généralement mon taux de commandes par jour c'est entre 1 à 5 commandes que je reçois, et là hier il y a eu 50 commandes, donc là je dois faire 50 commandes, mais via cette vente privée, c'est pas relié directement à mon site. Du coup ce que je dois faire, c'est que je dois attendre à J+1 tous les jours. Donc là j'attends qu'on m'envoie le listing avec toutes les commandes, toutes les adresses, les coordonnées, pour que je puisse préparer les commandes, faire les bordereaux et envoyer les commandes. Ensuite avoir un autre fichier où je vais mettre tous les trackings, tous les numéros de suivi. Et ensuite quand j'aurai terminé tout ça, je pense en fin d'après-midi, je pourrai aller sur mon site, sur mon stock,
déstocker tout ce qui a été vendu. Là, il a été vendu à peu près 87 pièces. Donc je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai beaucoup de cartons même dans l'autre chambre parce que là on est dans ma chambre. Donc j'espère déstocker beaucoup pour faire partir les cartons. Donc là aujourd'hui ça va être full journée. Déjà ordinateur, éditer tous les bordereaux un à un. Et ensuite préparer les commandes, donc aller chercher les pièces, faire la préparation de la commande. Et j'irai emmener je pense tous les colis cet après-midi. Donc je vais essayer de vous filmer le maximum possible de tout ça. Donc là il y a ma vente sur The Braderie, donc avec toutes les pièces de ma marque. Et ensuite moi j'ai un dashboard là où je vais avoir toutes les directives, tout ce qui est derrière en background qu'on ne voit pas, pour du coup avoir toutes les données, le nombre de visites et du coup tout ça. Attendez, je vais essayer de me connecter sur la page. Donc en gros voilà un petit peu, là on a le nombre des commandes, là on a mon nombre de visiteurs sur la vente et après plein de chiffres que je ne comprends pas et après plein d'autres données. Donc voilà pour tout ce qui se passe derrière. On se retrouve dans mon bureau. Donc là je suis en train d'imprimer toutes les bordereaux. Et il y en a beaucoup. J'ai pas compté, on est à plus de 50 commandes là. Je pense qu'il y a un bug sur leur site où j'ai le suivi parce qu'il y a beaucoup plus de commandes. Donc le bruit que vous entendez, c'est les bordereaux qui sont en train de s'imprimer. Je vais vous montrer. Hello, aujourd'hui on est jeudi, c'est le 3e jour de la vente The Braderie, donc le 2e jour où je prépare beaucoup de commandes. Ils m'envoient les commandes vers 10h, donc là j'ai encore 1 heure tranquille pour faire un petit peu ma slow morning routine et un petit peu toutes mes habitudes qui me permettent du coup d'être productive, d'avoir l'esprit calme et reposé pour pouvoir entamer je ne sais pas combien d'heures de travail, même si moi tout le temps dans ma routine de travail par exemple, si je travaille 1 heure, je me fais 10 minutes de pause, si je travaille 2 heures, je me fais 15 minutes de pause, je me fais toujours des pauses et je marche, je me mets en mouvement quand je fais une pause pour vraiment reposer mon corps. Par exemple hier, pendant 1h45, j'étais comme ça en train d'éditer tous les bordereaux, c'est mail par mail, enfin adresse, nom, prénom, tous les coordonnées de chaque personne, nom par nom, et j'avais un tableau et je devais mettre sur la poste pour éditer tous mes bordereaux, et à force de faire ça, pendant 1h30, j'avais hyper mal aux doigts, et donc j'ai dû faire une pause et bouger mes poignets parce que j'avais vraiment hyper mal aux mains. Mais du coup, je vais vous partager un petit peu mes habitudes que je fais là pour le matin. Le matin, généralement, je me réveille entre 6h30 et 7h du matin. Ça dépend surtout sur l'heure à laquelle je me suis endormie et couchée. Mais je me couche généralement vers 22h, 22h30. Et je me réveille toujours naturellement. À part si vraiment j'ai un rendez-vous et qu'il ne faut pas que je le loupe,
au cas où je vais mettre un réveil, mais même quand je me réveille toujours naturellement avant le réveil. Et pour moi, c'est hyper important, si vous le pouvez, de vous réveiller naturellement avec le soleil. C'est beaucoup plus reposant et moins brutal parce que vous n'avez pas fini votre cycle de sommeil. Donc, je me réveille naturellement. Moi, la première chose que je fais le matin, c'est boire de l'eau. Donc, soit j'ai ma gourde à côté et je bois mon eau. Ensuite, je prends mes compléments alimentaires et ensuite, je vais toujours d'abord dehors. Ça fait partie de mes habitudes que je fais à peu près depuis 1 an. Je prends le soleil pendant 2 à 5 minutes, même s'il n'y a pas de soleil, ça permet de me réveiller. Et j'ai vu récemment, enfin moi j'y allais vraiment en mode pour me réveiller dans la première heure de se lever qu'il fallait le faire, mais je ne savais pas vraiment pourquoi. Et en fait, on a des capteurs dans nos yeux et je crois sur notre peau également, qui fait que quand on s'expose dès son réveil à la lumière du soleil, vous pouvez faire des lumières artificielles aussi, votre métabolisme comprend que vous êtes réveillé et il va arrêter les hormones de sommeil. Et du coup, il va aussi programmer votre coucher, on va dire, pour que, à partir, par exemple, moi, à partir de 22h, je commence à bâiller, je commence à sentir que je suis fatiguée. Et mon corps a compris que là, maintenant, c'est bon, j'ai passé ma journée et qu'il faut que j'aille me coucher. Donc, je vais toujours dehors ou des fois marcher et ouvrir, par exemple, on a les poules, donc j'ouvre aux poules. Et ensuite, je fais mon petit déjeuner. Ça, c'est mon truc, c'est hyper important. Je ne peux rien faire de ma journée si je n'ai pas fait mon petit déjeuner. Et après mon petit déjeuner, ma routine, c'est toujours de lire un livre. Parce que, souvent, je lis des livres pour apprendre des choses. Donc là, comme je vous ai dit dans mon précédent vlog, je lis Anthony Robbins, Le pouvoir illimité. Et par exemple, il y a 2 semaines, je lisais un livre sur les finances, sur comment marche la bourse, tout ça. Et j'essaye toujours d'avoir entre 10 à 30 minutes de lecture. Et quand j'ai terminé ma lecture, soit des fois quand du coup je me lève à 6h30, je vais marcher pendant 20 à 30 minutes, soit j'ai pas eu le temps mais je fais quand même quelques tours pour m'échauffer et je fais mon sport. Et ensuite je prends ma douche, je fais ma skincare, je me prépare et je commence à travailler. Et je vous parlerai aussi ce soir de ma routine que je fais le soir, qui est tout aussi importante. Avant, je le plaçais le matin. En gros, je fais ma méditation le soir. Avant, je le passais le matin. Mais c'est quand je me levais à 5h30. J'avais plus le temps de faire de choses. Mais là, j'essaye vraiment de pas être stressée en mode « Ah, il faut absolument que je fasse ça ». Donc là, c'est pour ça que j'ai gardé que dans ma routine matinale, d'aller prendre mon soleil, de marcher un tout petit peu, de lire et mon sport. Et ça me suffit pour le moment. Hello, on se retrouve aujourd'hui, on est vendredi, c'est le 3e jour que j'envoie les commandes The Braderie. Et là j'ai eu des commandes aussi sur mon site. Et là j'ouvre le dernier carton du réassort du Sweet Byron Bay Club qui marche très 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 bien. Et d'ailleurs, je vous en parlerai bientôt. Mais la semaine dernière j'ai eu une idée qui va faire que ce sweat va avoir une déclinaison. Et donc là, je travaille sur ça et l'argent de toutes les ventes là qu'il va y avoir va permettre de financer cette prochaine collection. Donc là, j'ouvre, c'est le dernier carton de la production du réassort des Sweet Byron Bay Club en L. Et on a combien ? J'en ai 16, donc ça veut dire qu'il en reste plus que 16. Et après, c'est fini. Je pense pas faire de réassort à nouveau de l'ensemble Byron Bay Club, à moins de recevoir au moins 20 demandes. Je pense pas que j'en referai parce qu'il y a des minimums de quantité. Et généralement, quand je fais un réassort pour l'ensemble Byron Bay Wategos Beach que j'ai en blanc et bleu, je les refais en réassort 3 fois. Et la 3e fois, ça n'a pas du tout marché. Et du coup, j'en ai plein et j'arrive pas à les vendre. Donc généralement, je pense que je ferai toujours que 2 réassorts maximum. Donc si jamais vous voyez cette vidéo et qu'il en reste, ce sera les derniers. Donc voilà, là je vais terminer les commandes ce matin et filer à la poste.
Donc beaucoup de travail et je vous retrouve après. Hello, on est samedi aujourd'hui. Je vais essayer de monter le vlog là cet après-midi. Je viens de terminer ma séance de pilates. Donc là j'ai fait 30 minutes ce matin, 20 minutes d'un petit peu full body et ensuite 10 minutes ciblées sur les fessiers. Et ça fait partie vraiment de ma routine. Si je fais pas mon sport tous les jours, ça va pas du tout. Donc c'est vraiment même 20 minutes, même 10 minutes, ou même des étirements. Par exemple demain, je compte pas faire de sport, mais je compte faire des étirements pour pouvoir étirer mon corps et pour pouvoir quand même activer mes muscles. Donc ça c'est vraiment un des, je pense, clés de la réussite, de la productivité, dès le matin de mettre en mouvement son corps avant de commencer à mettre en mouvement son cerveau. Donc moi c'est vraiment mon tips qui, je pense, a aidé énormément dans ma productivité. Donc je vais terminer cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu de voir un petit peu quelles habitudes, qu'est-ce que je fais pour et que je vois qui a marché pour mettre en place ma productivité. Donc je vous refais un petit résumé de mes habitudes qui marchent vraiment. Donc déjà de prendre des compléments alimentaires ou là je bois un café adaptogène aux champignons qui permet d'aider à la concentration et de détendre au lieu de prendre un excitant dès le matin. Ensuite, avant de commencer toute chose, je fais toujours une lecture qui va m'apprendre des choses. Vous pouvez aussi écouter des podcasts. La méditation, moi je la fais plutôt le soir, mais le matin, la faire par exemple avant ou après la lecture, c'est super. Ensuite, l'activité sportive, hyper important. Et attendez, je reviens. Et aussi, j'ai oublié, non, ça fait partie de ces 5 points à faire avant le sport et même dès le lever, c'est hyper important. Prendre la lumière de l'extérieur, qu'il fasse beau, qu'il fasse pas beau. Allez vous mettre dehors, ouvrez vos volets, mettez-vous dehors dans les premières minutes de votre réveil. Ça aide énormément à se réveiller le matin. Donc voilà, j'espère que ces 5 tips habitudes vous auront inspiré pour vous aussi les mettre en place ou pour vous peut-être aussi vous les faites également, mais franchement ça marche énormément. Donc je vous laisse, je vais aller prendre une douche et je vais commencer à faire mes colis.